voudrais te nommer responsable du foyer. Non, t'as plein d'idées et en plus t'as de l'autorité sur tes potes. Genre, t'organiserais le foyer comme tu veux et tu feras en sorte que les autres ils en prennent soin. À partir du moment où t'en fais un endroit cool et que tu t'organises pour qu'il soit propre et entretenu. Quand tu prouves à Rocha qu'on peut avoir confiance en toi. Ah bah j'avoue que dit comme ça donne à réfléchir. Est-ce qu'on rit avec cette dame, hein? Voilà. Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus sur la chaîne Mistralement Nôtre pour revenir sur les épisodes écoulés programmés par France 3 de Plus belle la vie, une première partie flashback, une deuxième partie notation avec la rubrique Mistral 5 étoiles et une troisième partie projection où je vous raconterai notamment quelle est la prochaine grosse intrigue qui succédera au Castel avec quelques indices disséminés à droite et à gauche. Go 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 Bruno! On a récemment appris qu'Élodie Castel n'était pas morte, mais retenue prisonnière dans une maison par les hommes d'un dénommé Juan Carrillo. Alors le type est apparemment l'un des gros poissons de la drogue en Amérique du Sud, mais il a des goûts assez modestes en termes d'immobilier, puisqu'on ne peut pas dire qu'Élodie soit retenue prisonnière dans un palace. Bastien a repéré avec Luna l'endroit où est retenue son épouse, et culotté comme il leur dit qu'il veut bien leur révéler le lieu où Élodie est retenue prisonnière, mais en échange, la police doit abandonner les charges. Oui, parce qu'Élodie est menacée d'emprisonnement ayant participé à un trafic de drogue. C'est assez surréaliste, on a l'impression que Bastien est en position de force et qu'il a toutes les cartes en main pour négocier face aux enquêteurs. Agression au couteau, tentative d'étranglement sur Luna, menace sur un député, mais non, c'est bien lui qui fait du chantage à la police pour que celle-ci délivre sa femme. Et le comico du Mistral, bien sympa, accepte le deal, ils sont super sympas, les mecs, ils lui ont quand même dit que tout ce qu'il a fait là, bon... Ils lui disent « Ok monsieur, mais quand même, on vous rappelle que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent... C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain. Oh. » En gros, le comico, c'est « On accepte de ne pas inculper ta femme, mais par contre, tu nous autorises à venir la délivrer. » Avec une telle autorité, là, Bastien, il va se fier dessus. Mais c'est sûr, hein. Là, tu m'as mis un coup de pression terrible. Je te jure, je vais pas recommencer. Bah merde, non. Ça colle pas. Quoi qu'il en soit, au moment où il est décidé que l'opération est bien menée, Élodie est rejointe par le caïd Juan Carrillo qui débarque d'un jet privé et il retrouve donc sa maîtresse. Alors s'il a des goûts discutables en termes d'intérieur, chacun jugera en ce qui concerne les femmes. Il est donc plus accro à Élodie Castel qu'à la coque, puisqu'il désire illico presto fêter ses retrouvailles au plumard et lui demande d'enlever sa robe. Élodie refuse, il insiste, et puis là la police débarque, fin de l'histoire, la délivrance pour Élodie Castel, et puis bon, pour toute une famille qui vient d'inaugurer le Zéphyr, et ils ont donc la bonne surprise de voir débarquer leur mère le soir venu. Bon, je vous donnerai un petit peu en détail mon avis sur cette fin de scénario et sur Nouvel Hôtel aussi. Abdelkarim et Bilal passent le permis de conduire ou le repassent à l'auto-école, et puis comme le hasard fait bien les choses, ils se retrouvent tous les trois entre les bonnes mains d'Élodie. Pas de double sens. Du moins pas encore. C'est Karim qui commence le premier à nouer une belle relation avec la monitrice, et puis c'est un Bilal offensif qui se verrait bien passer quelques soirées avec la femme célibataire de 35 ans, et oui, il va à la pêche aux infos, notre ami Bilal, mais visiblement il est bien trop jeune aux yeux d'Ophélie qui lui demande de rester concentré sur le code. Et on comprend bien que Bilal n'a pas vraiment une occasion à saisir pour séduire Ophélie. Ça va se jouer entre les deux aînés. Bon alors Abdel, toujours catastrophé par le départ d'Alison, il perd ses moyens devant Revel et puis son client. Il a beau avoir 23 ans, le client, il le confond avec un retraité. Et donc là, il faut sortir les mouchoirs quand il vient à l'auto-école, et c'est ce que fait Ophélie qui lui tend un petit mouchoir pour s'essuyer les yeux. Scène de pathos et pathétique dans laquelle l'avocat fend l'armure, et puis Ophélie à son tour elle chiale, oui, parce que elle se met à avoir de l'empathie pour ce nouveau client, ouais, même si elle donne surtout l'impression de se foutre de sa gueule. Hein. Très vite, tout rentre dans l'ordre et Abdel décide coûte que coûte de poursuivre sa leçon avec Ophélie. Bon, pour l'heure, on n'a pas vu Élodie en action dans une voiture. Est-ce que, comme le rappelle Karim, l'adage
femme au volant, mort au tournant va se vérifier. En attendant, les 3 Fédalas sont unanimes sur les qualités de la trentenaire. Ils la trouvent, je la cite, super bonne. Bon, à vos pronostics, qui va marquer des points, non pas pour prendre le papier rose, mais pour séduire la jolie rousse de l'auto-école. Et attention aux fautes éliminatoires. Ils ont vraiment viré Léandri pour ça. Mousse est le cauchemar dans le rôle du CPE de Scotto. Alors, Rocha se souvient subitement qu'il est proviseur et décide de mettre un peu de poigne à sa fonction en pressant le jeune homme d'affirmer son autorité auprès des élèves. Le problème, c'est que les courses de fauteuils dans les couloirs, les cafés distribués gratuitement et les parties de baby-foot laissent des traces. Aucun ne prend au sérieux son rôle de CPE et surtout pas Betty. La jeune femme passe au beau matin au bureau de Mousse récupérer un mot d'excuse, et ce dernier lui fait timidement remarquer que les passe-droits c'est terminé. En réponse, Betty se fait passer pour sa mère et elle écrit elle-même le mot d'excuse pour ensuite aller rejoindre sa classe. Et pour couronner le tout, elle emprunte le tampon du CPE pour authentifier le message. Et que lui dit Mousse? CPE de Scotto? Mais c'est pas bien. Forcément, Betty, elle prend peur et elle tremble. Je te jure, je vais pas recommencer. Bah pensez-vous, puisque c'est ensuite à Betty en personne que Mousse décide de confier la responsabilité du foyer. Elle le convainc même de lui prêter les clés pour le week-end, sous couvert de vouloir l'aménager. Alors Mousse, il est tout heureux, fier de ses méthodes, et il vient même s'en vanter à Nathan lors d'une partie de zombies. Eh bien des zombies, il va y en avoir le soir même au foyer, puisque les élèves organisent une fête alcoolisée, et sans surprise, Betty trahit la confiance de Mousse. Et le lundi matin risque de rimer avec araignée du chagrin, quand il va voir avec Rocha l'état dans lequel il va trouver le foyer qu'il pensait flambant neuf, parfaitement rangé. Mais avec le bordel qu'il va y avoir, je peux vous dire que cette fois-ci, on va pas y réchapper, Mousse va piquer une colère noire. C'est pas bien. Un faux suspense s'est installé ces derniers jours avec le retour en off de Sophie Corcel, puisque la crise virée, eh bien, les auteurs se sont attelés à s'acharner un peu plus sur le personnage, puisqu'elle a demandé à ses gosses de la rejoindre à Paris pour vivre avec son 36 224e mec. Sans bien sûr prendre le temps elle-même de se déplacer jusqu'à Marseille pour les récupérer, cela va de soi. Bon, et puis avec ce nouveau mec à son palmarès, cela fait dire à Thomas qu'elle les enchaîne un peu vite, et cela évidemment devant Roland et François. Et si pour Sophie, François n'a pas rechigné à passer derrière son père, il laisse le soin à son demi-frère Thomas de passer derrière lui pour l'éducation de Kylian et Lola. Mais Thomas a bien du mal à convaincre Gabriel de faire un ménage à 4. On peut peut-être comprendre que Gabi n'ait pas envie de repartir sur plusieurs années d'éducation après s'être déjà occupé des adolescents Baptiste et Thérèse. Mais sans qu'on voit le processus, Gabriel change finalement d'avis et Thomas a la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle à Kylian et Lola au bar du Mistral. Et pendant que François joue au flipper, Noé arrête donc de flipper puisqu'il apprend que sa petite amie reste à Marseille. Mais c'est aussi une excellente nouvelle pour Mousse, le fait que les Corcel restent. Dans le cas contraire, il aurait été prié d'organiser une nouvelle fois des élections de délégués. Bon, néanmoins, Dupin, qui a fait une Jospin au scrutin, lui, n'en attendait pas moins. Bon, là, on part sur 1,5 étoile, c'est faible, mais je me suis vraiment ennuyé cette semaine. Vous voyez le syndrome de la page blanche, eh bien là, c'est l'inverse. J'ai l'impression que les scénaristes ne savaient pas comment boucler cette intrigue Castel. Faire disparaître Elodie 3 semaines pour ensuite la faire réapparaître sur seulement 3 épisodes avant de refermer ce chapitre, c'est très étonnant. Je pense que la deuxième partie de l'intrigue à partir de la disparition d'Elodie a été réécrite plusieurs fois. C'est totalement improvisé, on a un problème de rythme, on ajoute à l'arrache un passé dans la drogue, un caïd qui ne sert à rien, qui est aussi impressionnant que Pavel qui tient un discours tout cuit, tu m'appartiens, j'aime soumettre et tu me résistes, donc on est fait pour être ensemble. Bon, si l'homme est si riche que ça, il peut obtenir toutes les femmes du monde, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il prend le risque de se faire arrêter en prenant un jet privé pour aller à Marseille et pour revoir Elodie. Bah résultat, il est neutralisé et c'est vraiment bien fait pour sa gueule parce qu'il est sacrément con. Bon, pour le Zéphyr, je comprends l'idée, ça vient contrebalancer le Mistral et ça ajoute une note un peu plus chaleureuse. Après, ce n'est pas très agréable à prononcer, hein. Rien que de le dire une fois, le Zéphyr, ça me les brise. Brise, Zéphyr, vous l'avez? Mais Zéphyr, c'était aussi le prénom d'un enfant
atteint d'un cancer et de cécité. Bon, une intrigue qui remonte à 3 ans, je vous prends les paris que les auteurs ont complètement oublié ce petit bout de chou. Sinon, l'intérieur, il a beau plaire à Myrta, pour ma part, je le trouve assez neutre. On dirait davantage une chambre d'hôte, mais Hugo souligne qu'il mise sur la proximité entre les proprios et les clients, donc ça se défend. On frissonne quand même quand on aperçoit les fameux murs de pierre, mais sinon, je dirais que c'est à mi-chemin entre la tradition du Mistral et la touche plus moderniste du Marcy. Bon, à choisir, je préfère l'intérieur du Zéphyr à celui du Céleste. À qui on souhaite bon vent. Bon, l'intrigue Fedala, ok, je trouvais que ça partait sur de bonnes bases. Après, faire chier Abdel, c'est peut-être un peu too much. Ne déconnons pas, faut pas détruire non plus le personnage. Ça n'a jamais collé avec Allison, alors qu'on se sert de ce tremplin pour amener cette intrigue. Le tout est logique. Pourquoi pas, après, il ne faut pas non plus rentrer dans des extrêmes et totalement nous ridiculiser Abdel, ça n'a pas de sens, pas d'intérêt. Pour Kylian et Lola, j'attends vraiment de voir comment ils vont évoluer. Revoir Gabriel et Thomas dans leur appartement, c'est sympathique, ça peut rappeler le bon vieux temps. J'espère qu'on ne mettra pas en retrait François, car je trouve que ce trio François, Kylian et Lola, eh bien c'est celui-là que j'ai vraiment apprécié ces dernières semaines. Passons à la grosse intrigue, partie spoiler, eh bien comment on peut l'appeler cette intrigue? La nounou des Nebou. Bah oui, puisque Manon, ça y est, on va la revoir après avoir écarté Kayla de sa route et donc été embauchée pour prendre soin du faux Raph qui est probablement son enfant. On va avoir la confirmation. Bon, on devine que la jeune femme est instable, je ne suis même pas sûr qu'on ait une explication rationnelle à son geste, au fait d'enlever ses bébés. Et si vous voulez une preuve de plus que tout ne va pas bien là-haut, eh bien figurez-vous qu'elle va tomber amoureuse de Patrick Nebou. Depuis la mort d'Anne Oliveri, on s'était calmé sur les coups de canif au sein des Nebou. Alors le commandant va-t-il succomber à la jeunesse? Bon, une certitude, c'est bien lors de cette intrigue que les Nebou vont apprendre qu'ils n'élèvent pas tout court leur bébé et que ce n'est pas Raphaël. Bon, je trouve que ça arrive un petit peu vite, c'est peut-être un petit peu prématuré, c'est pour ça que je suis moyennement hypé par cette intrigue de février. Bon, j'ai pas trouvé déjà l'arrivée des Castel incroyable, Bastien et Elodie devraient être en tôle pour leur forfait, mais comme Revel se contente de leur dire C'est pas bien, il fallait pas le faire. bon, au moins ils ne recommenceront pas. Mais voilà, cet enchaînement entre l'arrivée des Castel et là, la nounou des Nebou, un peu la flemme. Hein. Voilà. Vous aimez Laetitia Bellesta? Eh bien, je vous invite à découvrir ma vidéo qui lance une collection rétro de 5 minutes sur l'historique d'un personnage, ses conquêtes, ses rivalités, sa famille, avec beaucoup d'archives. C'est un contenu qui me permet de sortir de mes débriefs hebdomadaires, donc voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous aimez ce personnage. Et puis sinon, pour verser quelques larmichettes, puisqu'on va revoir des personnages qui ne sont plus au Mistral. Pénélope vous remercie de lâcher un pouce bleu ou de vous abonner en attendant de découvrir un prochain débrief vendredi prochain et on analysera, on commentera le début de l'intrigue Nounou des Nebou. On a déjà hâte d'y être et merci d'être fidèle à ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.